Dernière vidéo avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, même si cette vidéo sortira probablement un petit peu après. Il y a eu une attaque massive et coordonnée contre le réseau TGV. Le PDG de la SNCF dénonce une bande d'illuminés et irresponsables qui a cru intelligent de venir nous empêcher de faire notre métier. Oui, je voudrais dire bien sûr qu'on est absolument désolé de ne pas être capable de faire circuler les trains attendus par les Français. Aujourd'hui, c'est les grands départs qui sont attaqués à travers la SNCF, c'est un bout de la France qu'on attaque et c'est les Français qu'on attaque. Moi, comme le ministre, j'ai une pensée bien sûr pour ces familles qui ne pourront pas partir aujourd'hui ou qui partiront dans de mauvaises conditions. Ça va durer certainement tout le week-end parce que ça prend beaucoup de temps à réparer. Donc c'est un jour de tristesse aujourd'hui. Nous, notre métier, c'est le service public, c'est de transporter les gens quand ils en ont besoin. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire à cause d'une bande un peu d'illuminés, d'irresponsables, qui a cru intelligent de venir nous empêcher de faire notre métier. Notre devoir, c'est la mobilisation, on va le faire, on sera là, comme on est toujours là quand il y a un coup dur. Donc des milliers de cheminots de réseau vont se mobiliser pour réparer. Des milliers de cheminots vont se mettre dans les gares pour accueillir les clients et les guider du mieux qu'on peut. Des milliers de cheminots sont en train de réfléchir en disant quel plan de transport on va faire compte tenu des dégradations enregistrées, puisque l'idée c'est quand même de faire circuler quelques trains, comme l'a dit le ministre, et bien sûr de faire en sorte que tout ça aille le plus vite possible. Voilà, donc ça aurait dû être une fête, c'était aujourd'hui les grands départs, les départs en vacances, c'était aussi bien sûr l'inauguration, l'ouverture des Jeux Olympiques, avec aussi beaucoup de Français qui allaient monter à Paris, qui allaient se faire plaisir, qui avaient pris un jour, 2 jours, 3 jours pour partager la joie des Jeux Olympiques. Tout ça c'est gâché. Voilà, bon, dont acte, on ne baissera pas les bras. On est courageux à la SNCF, on fait face aux difficultés, on va mettre une paire de jours à réparer, mais ça repartira. Et comptez sur nous, comptez sur la SNCF, les cheminotes, les cheminots pour se mobiliser, pour réduire au maximum l'impact pour les Français de cette agression massive du réseau de lignes à grande vitesse. Alors il dit des illuminés, mais pour attaquer le réseau de la SNCF, il faut quand même certaines compétences informatiques. Donc là on parle pas d'illuminés, on parle de mecs intelligents qui savent très bien ce qu'ils font. Et du coup, il y a Amélie Oudéa Castéra qui réagit à l'attaque massive contre le réseau TGV. On vient de l'entendre, ces actes de malveillance à la SNCF qui va concerner plusieurs gares parisiennes. On dispose encore de peu d'informations. Est-ce que cela va perturber ces JO ? En tout cas, ça va perturber cette journée et probablement aussi un petit peu ce week-end. Oui. Faut pas se leurrer. À ce stade de l'analyse, je comprends que c'est probablement un ou des actes malveillants, une forme de sabotage un petit peu coordonné. Encore une fois, je prends la prudence nécessaire puisque les choses sont en train d'être analysées. On va évaluer les impacts pour aujourd'hui, les impacts pour les voyageurs, les impacts pour les athlètes et puis les impacts aussi pour ce week-end, le bon acheminement de toutes les délégations vers les sites de compétition. Oui. Moi, je veux dire, je veux vraiment condamner de la manière la plus ferme ce qui se passe ce matin. C'est propre. Elle condamne de la manière la plus ferme possible, d'accord ? Je condamne beaucoup. Proprement consternant. Vous ressentez quoi, du dégoût ? Oui, de la colère ? et puis oui, absolument, de la colère parce que jouer contre les Jeux, c'est jouer contre la France. C'est jouer contre son camp, c'est jouer contre son pays. Moi, je le redis et j'ai toujours été extrêmement claire là-dessus. C'est les Jeux de tout un pays qui doit rayonner dans le monde entier, qui doit montrer son hospitalité, qui doit envoyer un message d'ouverture. C'est les Jeux des athlètes qui en rêvent depuis des années, qui se battent pour ce Graal de monter sur ces podiums et on va leur saboter ça à eux. C'est pas les Jeux du gouvernement. C'est les Jeux d'une nation, c'est les Jeux d'un mouvement sportif. C'est les Jeux qui ont été préparés avec tellement de soin par plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens depuis près de 10 ans maintenant, bout à bout. Et c'est bizarre parce que c'est la première fois qu'elle a pas l'air d'une idiote absolue sur un reportage. Elle sourit pas bêtement ou quoi. Ok. Donc voilà, le réseau TGV a été hacké, c'est merveilleux. Maintenant, on va parler des prix. Alors, on avait déjà vu la dernière fois l'histoire du coca à 15 €. Là, c'est la presse australienne qui est choquée par les prix des buvettes des stades des Jeux Olympiques et des plats vendus à l'extérieur, notamment ceux du Stade de France. 7,50 € pour un paquet de chips de 150 grammes, 4,50 € pour une glace, 3,50 € les 100 grammes de popcorn,
8 € la bière sans alcool d'un demi-litre et 6 € pour 40 centilitres. 10,90 € pour un cheeseburger. 11 € le cheeseburger, lol. 9,40 € pour un hot dog. Alors je rappelle, le hot dog, c'est une baguette de pain à 80 centimes coupée en deux. On met une saucisse Leclerc, sachant que les 6 saucisses c'est 1,20 € et on met du ketchup. Ils te le vendent à 9,40 €. Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Et 8,40 € pour des sandwichs au poulet et des ciabattas à la mozzarella. Donc je pense que c'est un sandwich triangle qu'on fait avec du pain de mie et puis une tranche de merde là au poulet à 40 centimes. Selon une photo publiée sur news.com.au, donc O pour Australie, l'un des principaux sites d'actualité en Australie. Et ils ont partagé ça. Et on voit les prix ici, hein, c'est pas une blague, hein, d'accord. Là, on voit Magnum amande 4,50 €, le popcorn 100 grammes 4,50 €, les chips à 7,50 €. Là, on voit la bière sans alcool d'un demi-litre de 8 €. C'est génial. C'est génial. Ok. JO 2024, la presse australienne choquée par les prix exorbitants à la buvette des stades, on vient de le lire. JO, dans une vidéo, Raissa Lille, une skateuse brésilienne, s'est indignée car après son entraînement, elle a attendu plus de 3 heures le bus officiel des JO afin de pouvoir rentrer au village olympique. Il n'est finalement jamais passé. Ici, c'est Frontières qui fait un récapitulatif des événements liés aux JO, aux JO depuis 48 heures, sachant qu'ils ont oublié beaucoup d'informations, notamment l'Australienne qui a subi des choses que je ne peux pas dire sur YouTube par 5 mecs d'origine africaine. Mais voilà, il y a quand même un petit récap. Un individu a frotté son coton-tige contre une jeune élève gardienne de la paix, présente en renfort pour les JO dans le RERB. Une touriste colombienne venue pour les JO a été victime d'une agression S au niveau d'une station de métro de la ligne 14 à Paris. Un joueur de football argentin s'est fait voler 50 000 € de bijoux dans son vestiaire. Le vice-président Europe de la société Coca-Cola s'est fait voler un ordinateur, un téléphone et une montre Rolex à son hôtel. Après le match opposant le Mali à Israël, des bandes de jeunes ont tenté d'attaquer des supporters israéliens. Le footballeur argentin Javier Mascherano, alors ça c'est pas un footballeur, c'est un entraîneur, a vivement critiqué l'insécurité durant ces JO de Paris. Hier, on nous a volé des montres, des bagues, etc. durant notre entraînement. À 2 jours des JO de Paris, des dizaines de familles de SDF campent devant la mairie du 18e arrondissement. L'athlète français Sacha Zoya souhaite défiler en jupe lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Et d'ailleurs, il a arrêté, il défilera en pantalon. La cantine du village olympique a dû rationner certains aliments, comme les œufs en raison de stocks insuffisants. Alors que les œufs, c'est un des trucs les moins chers du monde. Des athlètes se sont plaints de la quantité de nourriture proposée. On va voir ça juste après. Intrusion de supporters marocains sur la pelouse du match opposant le Maroc et l'Argentine. Des pétards ont été lancés et le match a été arrêté 7 fois. Et du coup, on va parler de la fameuse pénurie d'aliments. Donc certains athlètes se sont plaints du manque de nourriture proposée mardi soir et mercredi matin au restaurant principal du village olympique. Les œufs ont par exemple été rationnés au petit déjeuner mercredi, rapporte le journal. Fournisseur officiel du village olympique, le prestataire Sodexo a confirmé auprès de nos confrères une très forte demande sur certains produits, comme les œufs et les grillades, assurant à l'équipe que les volumes seront renforcés pour satisfaire les besoins des athlètes. Donc ça veut dire que le gouvernement découvre que les œufs sont l'un des aliments principaux d'un régime de sportifs. Ils n'étaient pas au courant, ils n'ont pas prévu. Alors que je sais pas, toute la Terre est au courant. Il y a Thibaut Inchep, il a 20 millions d'abonnés. Il explique à tout le monde régulièrement son régime. Dès le petit-déj, il prend des œufs. Donc si tu veux, tout le monde sait que les œufs sont un aliment primordial dans l'alimentation d'un sportif. C'est plein de protéines. Je trouve ça absolument dingue. Il a été demandé de revoir à la hausse les quantités prévues initialement, ce que les groupes sera en mesure de satisfaire, a également indiqué dans un communiqué le groupe Carrefour
en charge de l'approvisionnement des produits frais au restaurant du village olympique. Là, c'est Serfia qui partage: la nourriture servie est indigne des estomacs des sportifs anglais. Elle n'est pas adaptée et manque cruellement de protéines. Les Anglais se sont plaints de la nourriture et ils ont décidé d'engager un chef. Donc ça veut dire que les Français sont tellement incompétents que les Anglais ont appelé leur propre chef qui va venir faire la bouffe à la place des Français. Est-ce que vous imaginez le délire quand même? Donc c'est vraiment complètement dingue. Et là, vous pouvez voir qu'il y a hashtag cérémonie d'ouverture. Donc les JO vont commencer. Voilà, parce que tout ça, ça a eu lieu alors que les JO n'avaient même pas encore commencé. Donc préparez-vous les copains, ça va être chargé, il va se passer plein de choses. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut!